Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour parlez-vous-français.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de vocabulaire et on va parler de l'amitié. Alors, je vais vous donner quelques mots sur l'amitié, mais vous allez voir, je vais vous proposer aussi des expressions et ça, je pense que ce sera un peu plus intéressant parce que peut-être que ce sont des expressions que vous ne connaissez pas encore et ce sont des expressions qu'on utilise régulièrement en français. Vous allez voir, il y a certaines expressions qui sont quand même assez drôles. Donc on commence tout de suite. Alors pour parler de l'amitié, mais tout d'abord pour qualifier quelqu'un qu'on aime bien, eh bien c'est tout simplement donc au masculin un copain, mais ça je pense que vous le savez déjà, un copain, et le féminin c'est, attention, c'est pas copaine, c'est copine. Un copain, une copine. On peut dire ensuite aussi un ami, une amie avec un E à la fin. Alors un copain et un ami, c'est pas vraiment la même chose, attention. Donc avec un ami, on est beaucoup plus proche normalement qu'avec un copain. Voilà. Enfin nous, on fait vraiment cette différence-là. Ensuite, un mot qui va être un peu plus familier, peut-être que celui-là, vous ne le connaissez pas, c'est un pote. Un pote ou une pote. Alors, je vous donne le féminin, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas vraiment l'habitude d'entendre le féminin, et moi, je ne l'utilise pas, je ne sais pas pourquoi, mais on va plutôt l'utiliser au masculin, même s'il existe quand même au féminin. Donc, un pote, une pote, c'est l'équivalent d'un ami, une amie, mais c'est beaucoup plus familier. Voilà. Donc ça, ce sont les mots pour qualifier une personne qu'on aime bien. Ensuite, on va voir ensemble donc quelques expressions pour parler de l'amitié. La première expression que je vous propose, c'est une expression qui date de 1640. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est une très vieille expression, mais qu'on utilise encore aujourd'hui, et c'est être comme cul et chemise. Être comme cul et chemise, voilà, donc là c'est dit normalement, si je parle normalement, être comme cul et chemise. Alors donc comme je vous l'ai dit, c'est une expression qui date de 1640, de 1640. Alors pourquoi cette expression là? Alors le cul, je ne sais pas si vous savez, mais le cul c'est une expression, c'est un mot très familier pour parler des fesses. Voilà, le cul, ce sont les fesses. Donc la chemise, c'est la chemise qu'on peut porter. Et pourquoi être comme cul et chemise? Parce que à l'époque, donc au XVIIe siècle, il n'y avait pas de sous-vêtements, il n'y avait pas de culotte, il n'y avait pas de slip, et le tissu de la chemise frottait directement aux fesses. Donc ça veut dire que la chemise et les fesses étaient très liées, donc c'était très intime, d'où l'expression être comme cul et chemise. Donc ça veut dire que ce sont deux personnes qui sont très unies, très amies. Voilà, donc être comme cul et chemise. Une autre expression qu'on peut utiliser pour l'amitié, c'est s'entendre comme larron en foire. Alors, s'entendre comme larron en foire, il faut savoir que le larron, alors c'est un mot qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui normalement, puisque c'est un mot qui date du XVIe siècle, donc là aussi c'est un très vieux mot. Et le larron, c'est une personne qui va commettre des larcins, et des larcins, ce sont des choses qui ne sont pas bien, comme le vol par exemple, ou l'escroquerie. Donc ce sont les larrons, en général ce sont des voleurs, voilà, des brigands, des voleurs. Donc s'entendre comme larron en foire, ça veut dire que ce sont des personnes qui vont bien s'entendre aussi, avoir une très bonne entente, mais ça peut aussi avoir un petit côté négatif, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent s'entendre très très bien pour faire justement des actions peut-être un peu négatives. Voilà. Mais
Plus généralement, donc on va dire s'entendre comme larron en foire, donc ce sont des personnes qui vont être très liées et très amies et qui vont s'entendre très bien. Une autre expression, là aussi, donc c'est un mot avec une expression avec les animaux, vous savez qu'on aime bien utiliser ça, donc c'est l'expression être copain comme cochon. Alors il faut savoir que cette expression être copain comme cochon, elle date du 19e siècle, mais elle a auparavant été utilisée par exemple au 16e siècle, on disait être camarade comme cochon. Après, au XVIIIe siècle, on disait être ami comme cochon, pour ensuite, comme la langue a évolué, on a dit être copain comme cochon. Une autre expression pour parler de l'amitié, c'est faire les 400 coups. Alors, faire les 400 coups, donc là aussi, ça a une origine historique, donc c'est assez ancien. Donc, je ne sais pas exactement quelles sont les origines de cette expression. C'est une expression donc, qui va avoir une petite signification un peu positive et un peu négative en même temps. Positive parce que donc on va faire les 400 coups avec ses amis. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on va être lié, on va être amis et on va faire différentes choses. Mais en même temps, faire les 400 coups, c'est quelque chose d'assez négatif puisque on va faire des choses qui vont être complètement folles. Par exemple, on peut aller faire la fête, se coucher tous les jours à 3 heures du matin. Donc les 400 coups, ça peut être vraiment des choses qui vont être positives et négatives en même temps. D'autres expressions, enfin là ce ne sont plus vraiment des expressions mais ce sont des phrases qu'on va utiliser donc pour parler de l'amitié, bien tout simplement se faire des amis. Donc se faire des amis, ça veut dire que c'est là où je vais faire connaissance avec quelqu'un et on va voir si avec ces personnes-là ou avec une personne on va avoir des points commun parce que donc quand on est ami avec quelqu'un, c'est qu'on a forcément des points communs, on a des choses en commun qu'on va partager, on a des affinités, on parle d'affinité aussi avec une personne. Voilà, donc se faire des amis, c'est trouver, avoir des affinités avec d'autres personnes, avoir des points communs avec d'autres personnes et rencontrer d'autres personnes pour se faire des amis. Une expression qu'on utilise aussi, on peut compter ses amis sur les doigts d'une main. Voilà, on dit ça en général, je ne sais pas si vous avez la même expression dans vos pays, mais on dit en France que normalement on peut compter ses amis sur les doigts d'une main. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir des dizaines et des dizaines d'amis si le jour où on a un problème, on ne peut pas compter sur ses amis. Voilà, donc il vaut mieux avoir quelques amis et pouvoir compter sur eux si on a un problème particulier et réciproquement. Voilà, les amis peuvent aussi compter sur nous si on a un problème par exemple. Une dernière expression que je peux vous proposer, c'est les bons comptes font les bons amis. Alors, vous me direz si vous avez aussi cette expression-là dans vos pays, dans vos langues. Donc en fait, ça veut dire que pour préserver l'amitié, donc pour garder l'amitié avec nos amis, eh bien chacun doit régler ses dettes respectives. Voilà, donc ça veut dire que chaque personne doit payer ce qu'elle doit payer et ne pas demander d'argent à son ami parce que en général, si on parle d'argent avec des amis, il peut y avoir après des problèmes dans l'amitié et on peut avoir aussi, donc l'amitié peut être rompue. En parlant de rompre l'amitié, il y a aussi une expression qu'on utilise donc quand on décide de se séparer. Alors attention, je parle toujours d'amitié, hein, bien sûr. Quand on n'est plus d'accord avec un ami, quand on a décidé de ne plus se voir, de ne plus se téléphoner par exemple, on va
couper les ponts. Voilà, couper les ponts, ça veut dire que j'ai décidé de ne plus avoir de contact avec un ami, avec une amie, et enfin ça y est, c'est fini, on décide de ne plus se contacter. Voilà, couper les ponts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo aura été utile pour vous. J'ai reçu beaucoup de commentaires donc, par rapport à la vidéo donc, que j'avais faite la dernière fois. Je vous en remercie beaucoup. Maintenant, vous êtes nombreux à me demander différents types de vidéos, donc des idées de vidéos. Moi, je vous en remercie énormément. Ça m'inspire beaucoup. Soyez patients parce que, évidemment, je ne peux pas faire toutes les vidéos que vous me demandez, mais je lis tous vos commentaires, ça c'est sûr. Je pense que si je note toutes les demandes que vous me faites, j'ai du travail pour, dans mes vidéos, j'aurai du travail pour au moins une année. Voilà, donc je ferai les vidéos qui me paraîtront bien sûr importantes. Donc moi je vous remercie encore beaucoup pour votre réactivité et pour vos commentaires, donc c'est vraiment très important, et pour votre soutien aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bonne journée.